Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 15 et le 20, le Soleil en Poisson forme un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. Ici, c'est quelque chose qui change positivement au niveau relationnel. Une thématique affective peut s'orienter vers un partenariat, une union, un contrat, ou éclairer autrement votre secteur relationnel avec une sensibilité à l'autre plus forte. Ensuite, à partir du 20, le Soleil va entrer en Bélier, apportant une nouvelle lumière dans votre secteur de la remise en question, de la transformation. Le besoin de changer quelque chose peut être plus spontané, plus intense. Mercure, la planète de la communication, encouragera les réflexions, les conversations plutôt empathiques, pouvant vous donner un angle de vue nouveau. Votre façon d'être en relation à l'autre peut être élargie d'une certaine manière, vous encourageant en même temps à garder la foi. La nouvelle lune du 24 mars en Bélier confirmera une nouvelle impulsion portée vers une transformation, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Vous avez une concentration de planètes dans votre secteur affectif, les Vierges. Elles sont là depuis un certain temps déjà, sauf que sur cette quinzaine, le rapprochement est là avec une triple conjonction Mars-Jupiter-Pluton. Pluton a la mission de transformer votre secteur affectif, créatif, amoureux. Jupiter amplifie ce besoin de changement et de remise en question dans ce secteur. Et maintenant, voilà Mars qui vient en renfort pour pousser à l'action concrètement. C'est une énergie très forte et certainement la plus marquante de toute l'année 2020 au niveau de la façon dont vous aimez, dont vous créez et dont vous vous affirmez. Il y a ici un impérieux besoin de métamorphose, de développement et également de maîtriser et d'organiser ce qui est en train de changer avec beaucoup de maturité. On parle ici plus que jamais d'assumer vos créations et vos sentiments, de faire ce que vous aimez, d'aimer ce que vous faites ou ce que vous développez. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, est dans le secteur de votre expansion. Elle va apporter ici de la confiance dans vos projets et votre façon d'évoluer. Vous élargissez vos frontières, peut-être que vous pouvez également voyager loin avec cet aspect ou vous lancer dans une formation qui vous plaît. Mais au sens symbolique, c'est une énergie qui ouvre votre horizon davantage comme un investissement qui vous fait évoluer d'une manière ou d'une autre. Les tout derniers jours du mois seront très positifs à ce sujet et très encourageants pour vous. L'ambiance est constructive et structurante et certainement une des plus significatives de toute l'année au niveau de la poussée énergétique qu'elle procure. Vous avez toute cette énergie en soutien, les Vierges, donc vous devriez le sentir de façon assez conséquente au niveau affectif et personnel. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Magnifique tirage que voilà les Vierges sur cette deuxième quinzaine de mars avec certainement un engagement officiel. Vous entrez déjà avec l'as d'épée sur cette période. L'as d'épée, c'est la clarté du mental. C'est une décision, c'est une conversation, une promesse qui est actée, une prise de conscience qui est éclairée. En tout cas, quelque chose est ici tranché. C'est clair, précis et implacable. Vous êtes ici avec le 3 de bâton à côté sur quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, tout en ayant à l'esprit qu'il y avait un moment à attendre. Peut-être qu'il fallait que la décision mûrisse, que le choix se mature également à l'intérieur de vous, mais ça y est, on y est les Vierges. Vous êtes ici avec les amoureux. Les amoureux, c'est le choix, c'est la décision. Autant vous dire que cette première ligne ici, elle est très significative au niveau de la direction, au niveau de la prise de décision, au niveau de la clarté qui se fait dans votre mental. Alors elle se fait non seulement au niveau de votre mental, mais également sur d'autres plans, au niveau de la mise en place concrète, au niveau de l'action que vous menez et de l'investissement que vous mettez dedans. Le 4 de bâton, c'est un engagement, c'est la stabilité. Vous voyez que le 4, c'est bien stable, comme un carré. Ça tient debout, ce n'est pas bancal. C'est rassurant et structuré, d'autant plus rassurant et même officialisé par ce pape à côté qui donne un peu sa bénédiction si vous voulez. Le pape bénit ce qui est en train d'arriver, que ce soit une union, un contrat, un engagement ou la façon dont vous entrez dans une création, dans une relation ou dans un projet. Ici, le 3 de coupe vous réjouit, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous permet de ressentir
plus de joie émotionnelle, plus d'implication également dans la direction qui vous concerne ici. L'As de Pentacle, c'est aussi un nouveau départ. Vous avez 2 As, donc il y a ici un renouveau de votre pensée et un renouveau de vos actions. Concrètement, vous aviez réfléchi probablement assez longuement sur une question qui était en cours, parce que l'ermite ici, c'est la carte de la Vierge, ça vous symbolise donc. Et ici, on était dans l'analyse, on était vraiment dans la réflexion très appliquée de quelque chose, d'une organisation, d'un projet, d'un travail, d'une activité, même une relation peut être concerné ici avec l'As de Pentacle. C'est pas parce que c'est un pentacle qu'on n'a pas d'émotionnel dedans. Ça parle juste de concret. L'As de Pentacle, c'est quelque chose qui se passe dans la matière. On parle organisation, emploi du temps, matériel, finance. On parle sécurité et stabilité. Cet ermite a longtemps réfléchi sur la question et maintenant c'est le moment de vous engager, d'aller vers cette évolution. Vous passez du 3 au 4, vous passez de l'attente à la concrétisation et la stabilisation de quelque chose. C'est très équilibré. Le 6 de Pentacle ici parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, entre ce que vous investissez et ce que vous recevez en échange. Et tout ça, les Vierges, c'est béni par ce pape qui vous guide spirituellement et qui vous donne également une certaine reconnaissance, légalisation, officialisation de cette chose. Donc là, vous y êtes, vous êtes certainement à un tournant important dans votre secteur personnel, parce que ça a lieu dans votre maison 5, la maison de l'affectif, la maison de la créativité, de l'amour, et même si c'est en Capricorne et que ça reste sérieux, mesuré, lent dans certains cas, les bases sont plus que solides ici les Vierges, vraiment c'est stable. Donc là, ça a de quoi vous sécuriser et vous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ces amoureux là-haut? Cette décision, ce choix que vous prenez ou qui s'impose à vous, ça peut être également ça, ça peut aller dans les 2 sens, mais en tout cas, ça vous convient au final. Alors, on a l'impératrice, magnifique. L'impératrice parle justement de créativité, de fécondité. C'est quelque chose qui libère votre cœur, votre séduction naturelle. On ne parle pas ici de séduction frivole, on parle ici de séduction assumée dans le fait d'oser montrer qui vous êtes, la façon dont vous créez, la façon dont vous aimez, exactement ce que je vous ai dit en intro. L'impératrice, elle est là justement pour exprimer ses idées, pour exprimer ses projets, les développer, les proposer, les exporter et les faire fleurir, surtout les officialiser et les rendre plus concrets ici avec ce pape et ce 4 de bâton. Ça, c'est magnifique pour vous les Vierges. Quoi que vous entrepreniez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce pape? Est-ce que je vais aller au bout de ce tirage avec la voix qui s'en va? Allez, le pape, qu'est-ce qu'il nous dit ce pape? Pape et papesse. Donc là, on a un couple, mais on a un couple très spirituel, les Vierges. C'est quelque chose de très intérieur également, comme un élargissement de votre foi, de ce que vous préparez, de ce que vous ressentez également intuitivement. Il y a énormément de sagesse dans votre tirage, les Vierges. Du discernement et de la sagesse dans ce qui se met en place ici, sur cette quinzaine, de très conséquent à mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette ermite ici en bas? L'ermite, bon bah voilà un doublon. Donc l'ermite confirme vraiment cette intériorisation et cette intense réflexion, ce cheminement intérieur que vous avez mené et qui ici bascule dans un départ, bascule dans quelque chose de nouveau, de concret qui se met en place. L'introspection a été profonde, elle l'est encore, mais elle est beaucoup plus concrète. Il se passe quelque chose ici dans la matière. À côté de ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a qui est quand même une carte de joie, de célébration, au moins d'une bonne nouvelle? L'étoile, magnifique. Donc l'étoile, c'est la libération, les Vierges. C'est de l'autonomie, c'est l'indépendance. Quelque chose qui vous rend également plus en phase avec qui vous êtes, plus authentique avec qui vous êtes réellement. Vous allez également vers une guérison. L'étoile, c'est également la guérison, l'espoir. L'espoir dans cette direction. Même si elle vous pose question encore, il y a en arrière-plan
quelque chose de très rassurant sur vous dans cet engagement. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les Vierges? Encouragement. Oh oui, alors ça, je ne suis pas étonnée que vous soyez encouragés les Vierges. Avec toute cette concentration de planètes en Capricorne dans un signe ami du vôtre, vous êtes effectivement énormément soutenu et encouragé. Vous pouvez être encouragé par quelqu'un que vous aimez ou encouragé au sens large par une relation ou par des relations qui vous tirent vers le haut et vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Donc tranquillisez-vous les Vierges sur cette deuxième quinzaine. C'est un engagement qui est vraiment durable, qui tient la route. Vous saviez que ça allait arriver de toute manière avec ce 3 de bâton et maintenant c'est là. C'est le moment, c'est le tournant. Voilà les Vierges pour cette deuxième quinzaine de mars. Je vous retrouve bientôt, enfin j'espère, dans 2 semaines pour la prochaine escale.